En ce qui concerne les modes, tout va être une question de point de vue, le point de vue du locuteur. Est-ce que ce dont on parle, ce dont il parle, est présenté comme un fait, une réalité, quelque chose de certain? Est-ce que c'est un simple souhait? Est-ce que c'est un ordre qu'il souhaite donner? Est-ce que c'est une hypothèse qu'il formule? Euh, Selon ce que le locuteur veut dire, il va employer différents modes pour la conjugaison au sein de ses phrases. Ainsi, le mode est vraiment lié au sens de ce qui est donné dans la phrase. C'est vraiment l'expression de la pensée du locuteur. La première distinction à faire, c'est entre les modes personnels et les modes impersonnels. Les modes personnels, ce sont ceux qui vont se conjuguer, qui vont être sensibles à la personne, je, tu, elle, nous, etc., qu'il va y avoir avant le verbe. Donc dans ces modes personnels, il y a l'indicatif, le subjonctif et l'impératif. Même si dans l'impératif, on ne va pas forcément voir les personnes écrites dans la phrase, néanmoins, le verbe va se conjuguer. Il y a deux modes impersonnels, l'infinitif et le participe. Ceux-là, ils ne sont pas sensibles à la personne grammaticale, ils ne vont pas changer, ils vont être invariables. L'indicatif, c'est vraiment le mode du réel, c'est celui qu'on utilise le plus souvent, qui est le mode le plus courant dans notre langage. Sa fonction première, c'est de situer l'action dans le temps, passé, présent ou futur. Donc quand on va raconter un événement, quand on est dans l'action, par exemple au travail avec les élèves, c'est le mode que l'on va employer. Dans l'indicatif, il y a des temps simples et il y a des temps composés. Les temps composés sont utilisés avec des auxiliaires. La question du conditionnel est assez complexe puisque les grammairiens, pendant des années et des années, se sont écharpés pour savoir si le conditionnel était un temps ou un mode. La grammaire moderne semble avoir tranché. Le conditionnel est un temps de l'indicatif. Faites attention puisque que ce soit dans les annales pour le CRPE, parfois dans certaines leçons que l'on peut trouver en ligne ou dans des manuels, le conditionnel est encore marqué comme étant un mode. Ce n'est plus le cas. Quand vous allez dans les documents qui sont fournis sur Eduscol, notamment la grammaire du CP à la sixième ou la terminologie de la grammaire, le conditionnel est vraiment marqué comme étant un temps de l'indicatif. Pourquoi est-ce qu'ils ont tranché en faveur du temps? Tout simplement avec un argument visuel, donc celui vraiment de la forme des mots. Ils ont trouvé un rapport similaire entre le passé simple, je chantais AI, et l'imparfait, je chantais AIS, et le futur, je chanterai AI, et le conditionnel, je chanterai AIS. Donc là, le conditionnel, il fait un petit peu figure d'exception, puisqu'il marque quand même une hypothèse. Donc, ça pourrait très bien être un mode. Néanmoins, avec cet argument visuel, les grammairiens préfèrent le classer comme étant un temps de l'indicatif et donc une sorte de variante du futur, tout comme l'imparfait est une variante du passé simple. Avec le subjonctif, on entre dans le mode de l'intériorité, de la subjectivité. Le subjonctif n'exprime pas une action telle qu'elle, mais va plutôt exprimer ce que le locuteur ressent par rapport à cette action. Un souhait, un doute, un regret, une obligation. Attention avec le mot que. C'est juste une conjonction qui accompagne souvent le subjonctif, mais pas toujours. Parfois, vous allez voir dans des leçons que le que fait partie du tableau de conjugaison. C'est entièrement faux. Par exemple, dans Vive la République, le que n'est pas présent. Il est quand même sous-entendu. Que vive la République. Ou, par exemple, en mathématiques, soit un triangle A, B, C, etc. Le soit euh, qui montre voilà, ce monde de l'imaginaire, de la supposition, n'est pas introduit par que. Le mode de l'impératif, c'est le mode de l'ordre, de la demande ou du conseil. On va parler de mode défectif puisqu'il ne se conjugue qu'à 3 personnes seulement.
le tu, le vous, le nous. C'est un mode qui est très simple à repérer et très efficace. Généralement, les élèves l'intègrent très vite. Il n'y a pas de pronom personnel avant et l'expression de ce mode est vraiment très forte. L'infinitif, c'est le premier mode impersonnel, c'est-à-dire qu'il ne va pas se conjuguer, il ne va pas changer en fonction des différentes personnes qui sont données par les pronoms personnels notamment. La particularité de l'infinitif, c'est que c'est un verbe qui va se comporter comme un nom commun. Il va pouvoir donc prendre à peu près toutes les fonctions qu'un nom pourrait prendre aussi dans une phrase. Le participe présent est un mode dont le rôle de base est d'exprimer une action qui est en train de se faire. Comme par exemple les invités arrivant, je m'empresse de mettre la table, ou marchant en tête, ils menaient le groupe jusqu'à leur destination. Si on ajoute le en avant le participe présent, on va obtenir le gérondif qui va indiquer la simultanéité des actions. Attention, parfois on rencontre dans des manuels ou dans certaines leçons le fait que le gérondif est un mode à part entière. Ce n'est pas le cas. Le gérondif est une variante du participe présent. Et on va parler d'emploi adverbial de ce participe présent. Le dernier mode impersonnel est celui du participe passé. Le participe passé, il va servir à deux choses. La première, et c'est la plus importante en conjugaison, c'est à former les temps composés. Elle a chanté, elle est partie. On va utiliser ce mode d'un verbe pour construire la conjugaison dans un autre mode. Par exemple, dans l'indicatif. La subtilité avec le participe passé principalement, et c'est aussi le cas avec le participe présent, ça va être le fait qu'ils peuvent être employés comme adjectifs. Le participe présent, il peut être employé comme adjectif, on va l'appeler l'adjectif verbal. Donc des personnes charmantes. Voilà. Charmante, c'est un adjectif qui est parti d'un participe présent. Si on l'emploie au participe présent, ça va être des personnes charmant leurs invités. Le participe présent est invariable, l'adjectif verbal est variable. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qui l'accompagne comme un adjectif classique. Une idée intéressante qu'on accorde, ça c'est un adjectif verbal, ou une idée intéressant le public, ça va être là le participe. Avec le participe passé, c'est exactement la même chose. On va regarder comment est-ce qu'il s'accorde et on va regarder comment est-ce qu'il est employé. On va parler principalement de participe passé employé comme adjectif.